Alors le Power Kit étant généralement pas forcément télescopique, vous regardez, ici il n'est pas télescopique, donc je l'enfile. Et sur le principe, on va venir enfiler notre passe élastique. Ça, c'est l'élément ultra important. Hop. Passe élastique qui est passé à l'intérieur. On a une butée au niveau du passe élastique, donc un bout à enfiler et un bout avec une butée. Un petit système de torsade au niveau des deux éléments. Vous mettez votre élastique dedans, vous venez le bloquer comme ceci, tout simplement, et vous n'avez plus qu'à enfiler. Donc on passe l'élastique, c'est fini. Vous avez vu, il est venu en butée sur notre haut du Power Kit. On n'a plus qu'à faire la même chose pour l'élément du dessous du Power Kit. Allez! Donc je suis passé en bas, je tire le surplus. Vous allez venir fixer votre Power Kit, votre élément à emmancher. Et on va venir aller se chercher la réserve d'élastique. Donc là, vous pouvez enlever votre passe élastique. Ça va, je ne me suis pas fait avoir, il est juste au bord. Et je vous conseille de ranger votre passe élastique dès que vous avez fini. De cette manière, on ne l'abîme pas. Donc vous faites vos boucles, 2 passages d'un côté et 2 de l'autre, et généralement il est fixé. Vous êtes tranquille avec ça. Maintenant, on va venir se fixer notre élastique sur notre fixation. Hop. On verra. Hop. Donc vous faites plusieurs nœuds. Moi j'aime bien en faire 2 ou 3. Généralement je fais un simple, un double. Ça bouge pas hein, une fois que c'est bien. Une fois que votre nœud est bien fait, l'élastique ne bouge plus. Et on a fini. Vous n'avez plus qu'à mettre le surplus d'élastique dans la réserve qui est faite pour. Je vous montre juste après quand j'ai fini. Je vais vous montrer en même temps. Ce sera plus intéressant. Donc vous voyez, on refait. J'ai fait mon nœud à ce niveau-là. J'ai plus qu'à enfiler et mettre la réserve qui va me servir plus ou moins de tension. Vous avez déjà la possibilité de régler votre élastique à ce niveau-là. Et avec l'habitude, vous allez vite prendre le coup si vous le tendez plus ou moins fort pour pêcher soit de la grosse brème ou de la petite carpe. Donc vous voyez, notre élastique est fini, notre montage est déjà fini. Notre réserve qu'on va pouvoir aller rechercher avec l'adaptateur, je vous montre juste là. Donc même en pleine action de pêche, si les poissons, vous avez besoin de détendre ou tendre votre élastique, ben vous allez rechercher de cette façon-là. Hop, et puis vous détourez ou vous entourez plus ou moins pour plus ou moins tendre votre élastique tout simplement. Voilà comment monter un élastique gros poisson, donc de diamètre 1,6 sur un Power Kit. On a notre petite finalité avec cet adaptateur. Comme on n'est pas sur un emmanchement, si vous le laissez comme ça, et bien dans le temps, le carbone de vos éléments va couper votre élastique. Donc vous mettez ce type d'adaptateur, je vous le montre, ce type de connecteur tout simple, que vous venez enfiler comme ça entre vos deux éléments, et vous le remettez. Voilà, comme ça l'élastique passe sur le connecteur, sur l'adaptateur en silicone, ne va jamais s'abîmer. Vous n'avez plus qu'à mettre ça dans votre canne ou plutôt dans votre tube de protection de Power Kit, car généralement ils sont vendus séparément, pour que ça reste le plus en sécurité possible. Bon,
Merci d'avoir suivi cette vidéo montage d'un élastique ainsi sur un Power Kit. Je vous retrouve dans d'autres vidéos sur Carpodrome FR. Merci de consulter les playlists. Allez-y, elles sont de plus en plus nombreuses et surtout les nombres de vidéos dans chacune de ces playlists. On parle de toute la pêche en eau douce, coup, feeder, anglaise, mouche, carnassier, la truite bien sûr. Et au fur et à mesure des mois, des années, cette chaîne prend vraiment de l'ampleur. Merci de continuer de vous abonner et de partager si ce n'est pas encore fait. Ça aide la chaîne à se développer. À une prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!